Mesdames et messieurs, amis internautes de Guéri TV Monde, bonsoir. Les activités de maraîchage sont sérieusement perturbées par la pluie en ces derniers temps. Afin de constater véritablement les faits, une équipe de notre rédaction s'est rendue chez les maraîchers sur le site de Kojemas dans la commune de Semekpodi. Le point dans cet élément. Chez certains maraîchers sur le site de Kojemas de Semekpodi, certaines plantations connaissent déjà les affres de la pluie. Ces maraîchers rassurent quand même que la pluie n'a pas encore inondé le site. C'est vrai, la pluie a commencé chez nous ici il y a cela environ un mois où ça met tous les 3 jours. Et tout de suite, il n'y a pas encore l'inondation. Mais vous allez constater l'effet déjà de la pluie sur les plants qui ont commencé par jaunir. C'est-à-dire, nous sommes dans un sol perméable où la pluie lessive régulièrement les nutriments. Donc, ça laisse les plantes, je dirais, affamées. Quand il pleut chaque fois, les nutriments s'infiltrent dans le sol. Ce qui occasionne le dessèchement, le jaunissement et même voire la pourriture des fois. Quand ça devient beaucoup là, que ça commence par nous créer des dégâts, c'est-à-dire des inondations où il y a certaines cultures qui ont du mal à exporter la quantité qui descend du ciel. À mon niveau ici, je n'ai pas encore constaté des dégâts. Par ailleurs, même s'il n'y a pas encore d'inondation, ces maraîchers nous expliquent qu'en période de pluie, ils se retrouvent obligés de cesser les activités, ce qui a un grand impact sur le chiffre d'affaires. Cette période-là, c'est que tu fais ton programme pas conséquent. De quoi tu seras en train de te nourrir durant cette période-là. Carrément chercher autre activité pour ne pas subir les effets de l'inondation. Parce que nous l'avons subi sur plusieurs années et jusqu'à maintenant, je vous dis, les séquelles restent. À ce temps-là, la production est obligée de diminuer. Chaque année donc, ils préconisent des solutions, même s'ils espèrent toujours un bon accompagnement de l'État. Sur plusieurs années, nous avons étudié la période où la pluie inonde. À l'approche de cette période-là, on est obligé de cesser l'activité dans ces zones inondables. Donc c'est la seule chose que nous, on peut faire de façon individuelle. Sinon, de façon collective, il va falloir faire le drainage pour pouvoir drainer l'eau pour que de façon définitive le problème soit réglé. Mais comme c'est un investissement très lourd, on ne peut pas le faire seul. En ce mois, il y a des endroits où chacun de nous a commencé par laisser déjà afin de pouvoir éviter les problèmes d'inondation. Ils appellent alors les autorités à l'aide pour mettre définitivement fin à ce problème d'inondation. Nous sollicitons l'appui du gouvernement, des partenaires de venir à notre secours. Il est alors temps que les autorités compétentes écoutent le cri de cœur. Le complexe scolaire d'Abogomé ABC de la commune d'Akromisrété est confronté à d'énormes difficultés. Faouzia Sefou et Alphonse Boton ont fait le constat que voici. Nous sommes au complexe scolaire d'Abogomé ABC dans la circonscription scolaire d'Akromisrété, région pédagogique 35. Ici, l'incivisme, l'insécurité et autres problèmes sont multiples et multiformes. L'école est confrontée à d'énormes difficultés. L'école est traversée par les piétons, les cyclistes, même les camions traversent. Quand les enfants forment les rangs, parfois ils passent au milieu des enfants. Nous avons aussi des salles de classe délabrées alors que c'est un grand centre d'examen. Les portes métalliques même des latrines sont emportées. Il y a l'incivisme, il y a les portiques. Nous avons 2 portiques de grimper. Il y a déjà un détachés, emportés, les pieds sont emportés. Face à toutes ces difficultés, les acteurs de ce lieu de savoir appellent les différentes autorités à l'aide. On n'a jamais vu une école au cœur de la ville qui se présente comme ça. On demande aux autorités de tous ordres de nous écouter et de nous donner des aides à court terme, comme la clôture pour sécuriser les enfants. De même aussi, c'est un complexe qui est encore en même temps un centre d'examen. Pas de mobilier, pas de module de classe. Discipline, travail et excellence est la devise de cette école. Pour rester collé à cette devise et pour un bon rendement à la fin de l'année scolaire, une réponse prompte à leurs doléances est attendue. Ainsi se referme cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.